Cette semaine, à Église en sortie, on parle du Centre Justice et Foi avec sa directrice générale, Élisabeth Garand. On vous présente un reportage sur la soirée de prière Thésée au Centre étudiant Benoît-Lacroix et on s'entretient avec le père Gilles Mongeau sur le plus récent document de la province canadienne des Jésuites. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui, à l'émission, nous allons traiter de justice sociale et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Madame Élisabeth Garand. Bonjour. Bonjour. Madame Élisabeth Garand, vous êtes déjà reçue à l'émission. Vous êtes la directrice du Centre Justice et Foi ainsi que de la revue Relations, vraiment une revue très connue qui a fêté son 75e anniversaire il y a 1 an et demi, 2 ans, je crois. C'est sur ce sujet qu'on avait discuté ensemble. Aujourd'hui, c'est plutôt sur le Centre Justice et Foi que j'aimerais discuter. Pouvez-vous nous parler un peu de l'histoire de ce centre? Alors oui, la revue Relations est plus âgée que le Centre Justice et Foi qui, lui, a été fondé en 1983 et a englobé la revue Relations. À l'époque, les Jésuites ont souhaité donner une portée plus grande en créant un centre social qui s'appuierait évidemment déjà sur la notoriété et le travail que faisait la revue Relations. Et Julien Hervé, qui est le premier directeur et faisait partie de l'équipe des Jésuites qui ont initié ce projet de centre social jésuite, comme il en existe d'ailleurs dans presque toutes les provinces jésuites du monde, puis la plupart sont nés dans la foulée de la 32e congrégation, 32e congrégation des Jésuites. Arroupé, qui a donné cet élan vers la justice sociale. Et donc, Julien Hervé, tout en collaborant très étroitement avec la revue Relations, a senti le besoin de créer au sein du Centre Justice et Foi un secteur qui, à l'époque, s'est appelé secteur des communautés culturelles, mais qui, depuis longtemps, s'appelle Vivre ensemble et est un peu un pendant plus thématique, régulier, des thématiques plus soutenues, plus une expertise pointue que le Centre a comparativement à la revue Relations, et même à ces débats publics, parce que nous avons aussi beaucoup d'activités publiques qui portent sur des thèmes assez diversifiés au fil des publications et des soirées. Donc, justement, ce Centre Justice et Foi a 3 secteurs. Vous les avez mentionnés. On a parlé de la revue Relations, des activités publiques, des conférences qui se passent ici même à Montréal. Et le secteur Vivre ensemble, vraiment, ce qui est un secteur très important. Pouvez-vous nous parler de sa mission particulière là, et les thématiques qui sont abordées par le secteur Vivre ensemble? Alors, le travail du secteur Vivre ensemble, dans ses tout débuts, Julien Hervé était conscient que l'arrivée des personnes immigrantes, les débats, les réflexions sur la nouvelle réalité de pluralisme qui progressivement prenait place au Québec était beaucoup le fait du milieu anglophone et que les francophones étaient plus ou moins attentifs à cette réalité. Et probablement qu'il avait un sens du discernement en bon jésuite et aussi une grande intuition politique pour sentir presque prophétique, de sentir que cette question allait être importante pour les décennies à venir. Et on le constate bien aujourd'hui que cette intuition était juste et que toutes les sociétés, notamment les sociétés occidentales, sont confrontées à cette réflexion importante de composer avec une histoire, mais aussi un pluralisme nouveau qui bouscule parfois, qui déplace, mais qui nous invite à créer différemment, nouvellement, et je pense de façon intéressante, un vivre ensemble, d'où le thème de ce secteur, ou disons le nom de ce secteur, Vivre ensemble. Et quelles sont justement les manières que vous abordez, quels sont les grands principes que vous, les démarches de réflexion que pouvez-vous nous parler un peu justement de cette réflexion là, du secteur Vivre ensemble? Alors, un peu à la lumière, à l'image de l'ensemble du Centre Justice et Foi, qui est davantage un
centre d'analyse, de réflexion. Évidemment, le secteur a comme responsabilité d'aborder, d'écrire, de documenter, de faire écrire aussi des spécialistes sur différents enjeux de ce pluralisme, de l'immigration, des politiques, des questions de refuge, mais aussi de documenter et de rendre compte d'expériences sur le terrain qui relèvent de ce champ de réflexion. Donc, c'est le premier mandat et celui qu'on a développé le plus. Et aujourd'hui, on a déjà eu une publication, un bulletin papier, mais comme un peu plusieurs autres médias, on a développé plutôt la formule du webzine. Alors, c'est tout à fait possible pour les gens de recevoir les articles, les réflexions de ce secteur Vivre ensemble. Mais on s'est rendu compte que la réflexion, le discours, de mettre différentes expériences à la connaissance des gens n'était pas suffisant pour créer, évidemment, ce changement de perspective et souvent cet approfondissement sur ce défi d'être société nouvellement plurielle. Et donc, on s'est mis à faire davantage de démarches d'animation, des journées avec notamment les milieux chrétiens qui, évidemment, étaient des milieux particulièrement touchés à l'arrivée de l'autre migrant, et encore plus aujourd'hui avec les interpellations du pape François, même si c'est une tradition dans l'Église catholique de se sentir interpellé par cette réalité. Donc, des ateliers, des journées d'études, des réflexions, des animations dans différents milieux. Et progressivement, on s'est dit, ce n'est pas non plus suffisant d'y aller à la pièce, et on a développé sur la question plus particulièrement de l'islam et des personnes de confession ou de culture musulmane, parce que toutes et tous ne sont pas pratiquants, un outil qui est en fait une exposition itinérante qui s'est déclinée ensuite dans un guide pédagogique, mais qui a fait le tour du Québec, qui a été présenté, qui est encore présenté presque une 50aine de fois. Donc, une exposition qui n'est pas en elle-même, le but n'est pas d'avoir une exposition de photos sur les personnes musulmanes, mais un outil qui change notre regard et qui nous force à entrer en conversation, en réflexion sur les enjeux du pluralisme, de l'islam, de notre vivre ensemble collectif. Et donc, c'est un des exemples d'outils qu'a mis de l'avant le Centre. Plus récemment, un peu dans cette foulée-là aussi, on a développé un dialogue entre femmes musulmanes et chrétiennes qui nous semblait peut-être parmi les 3 traditions monothéistes, peut-être le défi le plus important. Donc, depuis 7 ans, quand même, ce groupe d'une vingtaine de femmes qui ont changé à travers les années se rencontrent pour se connaître et pour approfondir des enjeux communs comme femmes croyantes, mais aussi comme féministes dans des combats d'égalité et de lutte à des structures souvent patriarcales dans la société ou dans leur communauté de foi. Donc, c'est une expérience riche. Et donc, le secteur essaie de répondre aux défis. Actuellement, l'enjeu du racisme systémique, ce sont des questions difficiles. Alors, on vient de publier un petit recueil et il y aura des animations qui vont suivre avec ce recueil de textes pour mieux comprendre l'islamophobie, qu'est-ce qu'il y en est exactement, racisme, et quelles sont les formes aussi de recherche pour surmonter les discriminations, comment les gens le vivent, comment les gens le surmontent, comment collectivement on peut se transformer. Donc, à la fois un travail intellectuel, un travail de réseautage aussi, de concertation avec d'autres qui vivent ou sont préoccupés par ces questions-là. Aussi un travail plus pédagogique de sensibilisation qu'on fait auprès à la fois des communautés de foi, des organisations de la société civile, des différentes personnes intéressées. Récemment, à la fin du mois de mars, on a eu une tournée en autobus dans Montréal pour prendre conscience de la présence musulmane et sa diversité au Québec, une bibliothèque vivante avec des témoins qui vivent leur foi ou qui vivent leur culture musulmane. Donc, c'est vraiment... Donc, c'est toutes sortes de formes qu'on essaie de développer pour initier, susciter, approfondir le dialogue et l'échange entre les personnes. En terminant, si nos téléspectateurs désirent entrer en contact avec vous ou s'informer plus sur le Centre Justice et Foi, comment on s'y prend? C'est la beauté des médias sociaux et des médias de l'électronique maintenant. Alors, le Centre Justice et Foi a un site Internet, donc cjf.qc.ca.
vous permet de trouver mon adresse courriel, de voir un peu les thématiques qu'on aborde, de prendre connaissance des prises de position. Vous pouvez aussi vous inscrire à nos infolettres pour être tenu au courant de nos activités, des textes que nous sortons, des collaborations que nous faisons avec d'autres groupes aussi. Et on peut également s'abonner à votre revue, la revue Relations, vraiment, qui a une large histoire, là, plus de 77 ans peut-être. Et une contribution unique, je pense, dans la société québécoise comme revue chrétienne qui aborde de façon assez séculière et pour un contexte séculier plusieurs questions. Alors le numéro qui est sorti en ce moment et qui est disponible d'ailleurs en kiosque à journaux si jamais vous ne voulez pas vous abonner, mais on vous encourage à vous abonner, porte sur la justice alternative. Alors, comment sortir d'une logique de punir uniquement pour s'inspirer notamment de la justice réparatrice, de la justice autochtone, de différentes formes de justice qui peuvent enrichir nos processus judiciaires. Et suivra un peu dans la foulée de Vivre ensemble, comment réfléchir à un monde qui bouscule nos repères. Donc, ce numéro qui traitera de féminisme, de migration, de déplacement, d'enjeux politiques à travers le monde. Et pour l'été, ce sera sur la marche, les pèlerinages, le rôle de la marche et des gens qui marchent pour différentes raisons, dont pour des raisons de justice. Alors, 3 thèmes qui vous montrent la diversité des contributions qu'on peut avoir. C'est parfait pour la saison estivale. Oui. Élisabeth Garand, je rappelle que vous êtes la directrice du Centre Justice et Foi et également la directrice de la revue Relations. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de m'avoir reçu. Merci. De notre côté, on va aller voir un reportage sur la soirée de prière Thésée qui a lieu au Centre Benoît Lacroix de Montréal. En fait, ça fait plusieurs années, même plus de 10 ans, que le frère Émile de Thésée vient à Montréal. Donc, on a fait une journée un peu prolongée pour prendre le temps de redécouvrir les origines de Thésée, de la fondation par le frère Roger en 1940, et de méditer aussi sur la lettre du prieur, le frère Aloïs, sur l'hospitalité. C'est un bonheur de se retrouver pour prier et continuer à chercher ensemble. Et chaque année, il y a un nouveau thème pour les rencontres à Thésée. Alors cette année, je suis venu pour proposer une toute petite réflexion sur le thème de 2019 qui est l'hospitalité. Le thème vient de la lettre aux Hébreux. N'oublions pas l'hospitalité. Et ça paraît d'actualité aujourd'hui. C'est une question. Beaucoup de gens jouent sur nos peurs aujourd'hui. Jouent sur les peurs pour créer des sociétés fermées. Et le rôle du chrétien peut-être aujourd'hui, c'est de résister à la peur. Non ? D'oser vivre cette ouverture à l'autre et l'hospitalité, pas seulement pour le logement, mais aussi avoir une pensée hospitalière, pouvoir accueillir ce que l'autre pense. Ça ne veut pas dire qu'on soit toujours d'accord, mais pouvoir créer des ponts et des possibilités d'échanger. Je suis venu parler un peu de ça, puis prier. Il y aura une belle prière tout à l'heure. De prier qu'on dit à la manière de Thésée, c'est-à-dire des refrains courts dans toutes sortes de langues, du latin au grec ancien, à tous les pays du monde, pour voilà, chanter le Seigneur, chanter autant la louange que la miséricorde, que la résurrection. Et ces refrains-là, donc, sont courts et sont répétés. Et c'est ça qui est très particulier. Des fois, on dit que c'est un peu comme des mantras chrétiens. Et vraiment, ça induit une très belle méditation. Et donc, on prie tout ça. À l'été, quand j'y étais, on était pas loin de 2000-3000 jeunes dans l'église de la Réconciliation à Thésée pour ces grandes veillées de prière. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là qu'on essaie de revivre la prière à la manière de Thésée quand on le reçoit dans une église ici, dans ce cas-ci à Montréal. Donc, en vivant une veillée de prière de la même manière qu'on le fait à Thésée, donc avec un ensemble de chants, des lectures, des textes de la Bible, la prière du Notre Père et ce soir en particulier, un temps de vénération de la croix pour que les gens puissent venir s'approcher de la croix, poser le front sur la croix, toucher la croix. Et donc, c'est très particulier. Oui, Thésée est connu maintenant comme un lieu où des jeunes se réunissent par milliers, donc depuis les années 60, donc ça fait 50,
et quelques années d'accueil. Nous ne sommes pas un mouvement, donc notre message n'est jamais « joignez-vous à la communauté de Taizé ». Notre message, c'est « retournez chez vous, dans vos églises, dans vos communautés locales, essayez de vivre ce que vous avez compris de l'Évangile chez vous ». Et ce message, oui, il permet aussi parfois de dire « bien, nous-mêmes, nous allons nous déplacer ». On va aller aussi avec les églises d'une ville. Nous étions à Madrid il y a 3 mois pour une grande rencontre européenne avec 15 000 jeunes. Il y a quelques jours, j'étais au Liban. Il y avait une rencontre, première fois que nous organisons une rencontre à Beyrouth pour le Proche-Orient avec des Libanais de toutes les églises. À Taizé, nous cheminons d'année en année. Nous ne faisons pas trop de projets à très long terme, mais au mois de septembre, il y aura une rencontre au Cap, en Afrique du Sud, et une grande rencontre européenne en Pologne à la fin de l'année. Donc ça, ce sont des projets très concrets. Puis dans le village de Taizé même, les rencontres commencent maintenant à prendre de l'ampleur. Nous sommes au mois d'avril. Il y aura des milliers de jeunes pour Pâques, il y aura des milliers de jeunes tout au long de l'été. Et nous aurons une belle semaine à la fin du mois d'août pour les 18-35 ans. Ce sera cette catégorie d'âge uniquement, alors qu'à Taizé, on a des rencontres aussi pour les plus de 35 ans et puis les 16-17 ans. Mais cette semaine-là, la dernière semaine du mois d'août, sera pour les 18-35 ans et ce sera plus notre responsabilité pour la sauvegarde de la création. Donc il y a des questions très graves. Le pape en a parlé si bien, le pape François dans Laudato Si, son texte sur cette responsabilité que nous avons de veiller sur la planète. Et on va consacrer toute une semaine à ça avec beaucoup de spécialistes, mais aussi en donnant la parole aux jeunes. Alors pour le Canada, moi j'aime bien revenir. Je vais revenir d'ailleurs dans l'ouest du Canada en quelques mois, en 2 mois. Et pour Montréal, j'espère revenir en 2020. Et pour un peu plus longtemps, cette fois-ci, c'était très court. L'hospitalité, on la vit constamment à Taizé, dans l'échange interculturel, dans les langues qui se parlent, dans les rencontres qu'on fait, et surtout dans l'écuménisme. Donc, à se découvrir, se dire, mais tu viens d'où, comment tu vis ta foi, de sentir qu'on n'est pas seul, et pas seulement pas seul en tant que catholique, mais qu'on peut découvrir des frères et des sœurs chrétiennes de d'autres églises et avec qui on a quelque chose de commun, avec qui prier, et pour qui, en fait, Taizé vient comme soutenir une spiritualité pour une transformation du monde. Dans cette 3e partie d'émission, nous allons parler des pistes de guérison dans l'Église. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio le Père Gilles Mongeau. Bonjour. Bonjour. Père Gilles Mongeau, vous êtes socius du provincial de la province jésuite du Canada qui vient de s'unifier. Là, vous étiez 2 provinces et vous êtes devenus une seule et même province. Alors, félicitations. Merci. On est rassemblés aujourd'hui pour parler de ce document qui traite d'un problème grave qui affecte l'Église du monde entier à l'heure actuelle. Ce document s'intitule « Les abus sexuels dans l'Église catholique ». Pistes de guérison et de transformation. C'est vraiment un document de réflexion. Pouvez-vous nous parler d'abord, quel était votre but là, en publiant ce document? Alors, le supérieur provincial, Eric Holland, a voulu faire avancer les communautés et les œuvres des Jésuites au Canada, les aider à dépasser un peu la paralysie qui s'installe quand on apprend en premier de l'ampleur des abus dans l'Église. Et il a cru dès le début que la Compagnie de Jésus pouvait apporter quelque chose de positif, une réponse évangélique à cette situation. Mais pour faire ça, il faut que nous-mêmes, on sorte de cette paralysie. Il faut qu'on arrive à reprendre un ancrage, un point de départ dans le Christ. Et donc, le document se veut un instrument, un exercice même, je pourrais dire, de réflexion pour aider nos œuvres et aussi nos communautés, les membres de nos communautés, à reprendre un chemin évangélique pour répondre à cette situation. Et vous utilisez, de certaine façon, la méthode ignatienne là, de discernement. Pouvez-vous nous parler un peu de la méthode que vous suivez? Alors, dans le cas ici, parce que quand on dit de méthode ignatienne, il y a beaucoup de différents outils, là, on peut faire toutes sortes de choses, mais dans le cas ici, c'est vraiment, on utilise deux instruments. Il y a un moment de réflexion, comme dans l'examen de Saint-Ignace, c'est-à-dire un temps où on essaie de comprendre ce qui s'est fait, quelles ont été les forces qui ont joué dans notre histoire.
Et donc, il y a un moment d'analyse, mais qui veut vraiment être un moment d'analyse qui permet aux gens de prendre conscience de ce qui se passe en eux. Hein? C'est pas juste avoir des idées, bon, c'est le cléricalisme, c'est une mentalité patriarcale. Oui, il faut comprendre ça, mais il faut surtout être conscient de comment je me situe, moi, devant ces réalités-là. Alors, c'est pour aider la personne à prendre conscience de ça. En un deuxième temps, d'essayer de proposer des outils ignatiens qui sont au service de la conversion. Donc, on parle de la disposition de la contemplatio, par exemple, qui est un exercice à la fin des exercices spirituels qui nous rappelle que c'est toujours Dieu qui a l'initiative. C'est pas nous qui devons nous prendre en main ou nous prendre en charge. On a une responsabilité, mais tout commence avec la grâce, l'initiative de Dieu, et qu'il faut prendre conscience de ça et vraiment vivre à l'intérieur de cette réalité-là si on veut commencer à avancer. Alors c'est ça, il y a un moment d'analyse, de réflexion, d'examen personnel et un moment de rencontre avec Dieu, avec le Christ, pour avancer. Puis vous proposez également de faire ça en groupe pour nourrir des discussions. Oui, alors c'est justement, ce document ne peut pas être simplement un texte qu'on lit, il faut qu'on en parle. Et donc, il y a l'instrument de conversation spirituelle, qui est un instrument ignatien de discernement en commun, ou discernement communautaire, comme on dit aussi, qui permet aux gens justement de découvrir non seulement comment l'Esprit est à l'œuvre en moi, mais comment l'Esprit est à l'œuvre à l'intérieur de notre groupe. Quelles sont les pistes que l'Esprit nous offre, nous donne, nous propose à partir de notre réflexion commune, de nos échanges. On peut découvrir comment l'Esprit est à l'œuvre dans le groupe, dans la communauté. Donc, je vous propose de commencer, peut-être de faire cet exercice ensemble, ici même, avec le temps qui nous est alloué. Bon, d'abord, vous manifestez deux causes. J'imagine qu'il y en a plusieurs, mais c'est deux principales causes que vraiment vous identifiez comme étant à la source de la crise actuelle. Peut-être qu'on peut en discuter ensemble. Comment est-ce que vous déclinez un peu ce problème du cléricalisme dans l'Église? Le cléricalisme crée une inégalité de pouvoir dans l'Église où la majorité des membres du corps sont perçus et même quelquefois se perçoivent eux-mêmes comme s'ils étaient des employés ou des sujets d'une minorité. Alors que si on lit Saint Paul, si on lit d'autres textes... La Pastores d'Abo Vobis de Jean-Paul II montre que par exemple, le pouvoir dans l'Église, c'est un pouvoir au service du peuple de Dieu. C'est ça. Et aussi que le pouvoir dans l'Église, c'est premièrement le pouvoir du corps pour la mission. Et donc, on présente cette analyse, on montre que quand il y a cette inégalité, quand on commence à avoir cette idée qu'il y a des maîtres et il y a des sujets, et que même que la majorité des membres de l'Église acceptent d'être sujets, ça détruit le pouvoir pour la mission. Puis on dresse la table à tous les abus qui peuvent... Voilà. Et donc, ça, c'est la partie analyse, mais dans un contexte de conversation spirituelle, à partir de ça, bien, les gens vont réagir. Et ce qui est important, c'est de ne pas discuter des idées, mais de se donner le temps et l'espace dans le groupe, de dire, moi, quand j'aborde ça, je réagis de telle manière. Et les gens partagent ça, s'écoutent, il y a une écoute active, où on devient conscient non seulement de ce que l'autre dit, j'accueille ce que l'autre me dit, mais en plus, j'essaie de voir, quand l'autre parle, comment moi je réagis aussi à ce qu'il dit ou à ce qu'elle dit. Parce qu'il y a un deuxième tour où on essaie de discerner dans nos réactions où est la direction qui nous ouvre à plus de foi, plus de zèle, plus d'espoir. Et d'éventuelles solutions. et donc, qui nous ouvre justement à d'éventuelles solutions. Parlez-nous un peu là, de l'association des laïcs là, dans la prise de décision dans l'Église là, comme piste de solution. Alors, on ne propose pas de choses concrètes parce que un des éléments du discernement ignatien, c'est toujours il faut être très attentif au contexte. Alors, une solution pratique qui aurait du sens au Québec ou au Canada n'aura peut-être aucun sens en Afrique, en Asie. Qu'est-ce que ça signifie? Moi, je dis au Canada,
un élément très simple. C'est l'élément, par exemple, que l'archevêché de Montréal vient de mettre en marche, et plusieurs autres diocèses du Québec, de dire il y a des laïcs compétents, indépendants, qui peuvent nous aider à comprendre l'ampleur de la situation. Et voir plus clair. Et voir plus clair. Donc, l'audit qui vient d'être annoncé dans plusieurs diocèses va nous permettre d'évaluer et de faire évaluer par des personnes compétentes et indépendantes la situation, la vraie situation. C'est-à-dire, on a des experts qui aiment l'Église. Demandons-leur de contribuer activement. Une professionnalisation de l'Église, on voilà, pourrait dire. Voilà. Et justement, qui pourrait accompagner cela, vous manifestez l'importance de cultiver une foi adulte, donc une foi responsable, qui se comprend. J'imagine que ça implique justement ces laïcs là, qui doivent recevoir une formation solide au niveau théologique également. Oui, absolument, parce que ce qu'on constate, c'est qu'un des effets du cléricalisme, c'est justement que les gens reste un peu à une foi superficielle ou c'est pas qu'elle est superficielle, il y a souvent une grande piété, mais c'est vraiment la foi qu'ils avaient au moment de la confirmation. Hein? C'est bien, c'est beau pour une personne qui vient d'être confirmée. Il manque d'approfondissement. C'est ça, c'est un approfondissement surtout, puis une prise en charge de soi dans la prière, dans le développement intellectuel qui permet de rencontrer un agent de pastoral, un prêtre, un évêque, avec beaucoup plus de maturité, d'être moins dépendant du professionnel de la pastorale, on va dire. Parce qu'il faut faire attention, hein, c'est pas juste le prêtre, c'est aussi le responsable de pastoral qui est mieux formé. Donc, ce document, on le retrouve sur votre site Internet. Là, comment est-ce qu'on peut se le procurer? Alors, si on va sur le site des Jésuites du Canada, jésuites.es.ca ou jesuits.ca, le site est en anglais et en français, il y a un bouton qui annonce la démarche du document et le document est là. Et on peut le télécharger gratuitement. Absolument. Dernière question, quels sont vos espoirs là, personnellement là, pour la mise en pratique puis un peu le rayonnement que vous espérez que ce document puisse avoir? Alors, quand on a préparé le document, c'était simplement pour nos œuvres et pour les communautés. Mais on découvre que plusieurs personnes apprécient l'instrument, veulent l'utiliser. Et c'est pour ça que maintenant, l'instrument, il a des instructions très précises pour la conversation spirituelle. Alors, on espère que tous ceux et celles qui veulent l'utiliser, créez-vous des groupes de conversation spirituelle, lisez ensemble. On n'a pas besoin d'être un expert. C'est notre expérience religieuse et spirituelle qui compte. Alors, allez le chercher et utilisez-le. Très bien. Alors, Père Gilles Mongeau, je rappelle que vous êtes le socius, l'adjoint du provincial de la province jésuite du Canada, qui est maintenant d'un océan à l'autre et qui réunit vraiment tous les jésuites qui se retrouvent sur le territoire. Alors, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.